bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine. Vous voyez combien que dans 2 semaines je reprends l'accent québécois. Je comprends pas. Tout le monde me dit que avant que j'arrive, il neigeait pas, mais depuis que je suis là, ça ne s'arrête plus. C'est une neige infinie, je ne comprends pas. Non mais regardez ça. Oh là là. En vrai, ça me rend trop heureuse. Je me suis levée à 6h, j'ai travaillé jusqu'à 10h. Je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis déterre à aller à la salle. J'ai fait 5, 12, 30, c'était trop bien avec la vue, c'était incroyable. Et maintenant, pour reprendre des forces, est-ce qu'on se ferait pas un petit matcha? Mon premier matcha à Montréal là. Mon petit matcha. Oh, que ce frigo est bien vide. Il va falloir qu'on remédie à ça aujourd'hui. Ouh là là. Hier, je suis juste passée m'acheter du lait d'avoine. J'espère qu'il est bon par contre. Hop, du lait chaud. Goûtons ce matcha latte. Est-ce que le lait d'avoine ici est bon? J'ai vu en plus qu'il était vraiment made in Canada, donc c'est du vrai lait d'avoine d'ici. Trop bon. Raison de plus pour déménager ici. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous amener dans ma journée version money. On veut parler dollars. Je sais que vous êtes pas mal nombreux à être intéressés par le Canada, par Montréal. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler du coût de la vie. Est-ce que c'est similaire aux États-Unis? Est-ce que c'est plus cher, moins cher? Combien mon séjour au global me coûte ici? Le coût des courses, des transports, bref, tout ça. Donc on va papoter un peu et ensuite on va aller faire les courses parce que comme vous l'avez vu, mon frigo est ultra vide. Je vous avoue que faire les courses, ça faisait partie dans mon top des choses à faire parce que j'aime trop comparer les supermarchés étrangers vs en France. Surtout en Amérique, je trouve que c'est ultra intéressant. Et c'est trop cool parce que je vais pouvoir remanger des trucs que j'ai mangés il y a 10 ans, que j'avais peut-être idéalisé dans ma tête, alors qu'en fait peut-être que c'est pas bon, je sais pas. Si vous venez d'atterrir sur ma chaîne, hola, moi c'est Léna, je suis au Canada jusqu'à la fin du mois, ça rime. Je fais une vidéo par jour, du lundi au vendredi, pendant tout le mois de janvier. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais ça me ferait très plaisir. Sachez que sur mon compte Instagram, j'organise un méga concours pour remporter un sac Lancaster, des produits typologie, du matcha. Avant toute chose, parlons du coût de mon billet d'avion. Faut savoir que janvier c'est vraiment la période creuse pour venir au Canada parce que c'est la période la plus froide. Les touristes ont pas forcément envie de venir en ce moment même. Je pense que la période haute où les billets commencent à être plus chers, c'est à partir de mai, juin. Moi, pour mon vol aller-retour avec Air France sans escale depuis Paris jusqu'à Montréal, j'ai payé 500 $. 500 $ aller-retour. Franchement, je trouve que c'est ultra raisonnable parce que pour avoir fait plusieurs allers-retours, que ce soit pendant les fêtes ou pendant l'été, c'était plus dans les 1000 balles aller-retour. Là, je suis refaite. Ensuite, au niveau de mon Airbnb, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, mais il me coûte ultra pas cher je trouve pour les prestations, la sécurité de l'immeuble, l'emplacement, il est fou et je paie 60 € par nuit, ce qui est vraiment très très peu parce qu'un appart comme ça par exemple à New York qui est qu'à 5 heures de route, le prix fait x10 je pense, donc là je me mets très très bien. Mais de ce que j'ai compris en parlant avec ma copine cet été, les prix ont énormément augmenté depuis que moi je suis partie. Là c'est parce que je suis en Airbnb, mais apparemment en location ça a quand même beaucoup augmenté ces dernières années, surtout depuis le Covid. Après je viens d'arriver donc je suis pas la meilleure renseignée, mais s'il y a des franco-canadiens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et puis je vous propose qu'on aille prendre le métro pour faire les courses. Il faut que je me prenne une carte de métro à la semaine aussi, comme ça je vous dirai combien ça coûte. Let's go! Je crois que je vous ai potentiellement absolument pas montré mon achat d'hier qui est incroyable. J'ai trouvé cette doudoune couleur champagne. Quand j'ai vu le nom de la couleur, je me suis dit c'est pour moi. En fait j'ai un peu l'impression d'être dans un airbag, mais je vous jure elle est ultra confortable, elle est toute imperméable. Et comme j'avais un manteau noir, là je trouve que ça fait du bien d'avoir une couleur claire. J'aime trop le fait que ce soit resserré à la taille aussi, elle est trop jolie et je l'ai eu en solde. Donc au lieu de la payer 150 $, je l'ai payé 70 $. Et la raison pour laquelle j'ai acheté un nouveau manteau, là vous voyez j'ai mon manteau super dry qui est très long, il me tient super chaud, vraiment j'ai pas eu froid avec, il est génial. Mais depuis que je suis arrivée, la fermeture elle est pétée. Le manteau super dry est super nul quoi, à ce prix là, fermeture pétée alors que je l'ai utilisé 3 fois, je trouve ça un peu coussi coussa quoi. Donc au pire je pouvais le fermer avec des boutons, mais c'est pas pareil que la fermeture, t'as quand même de l'air qui passe. Donc je me suis dit tout simplement que c'était une bonne excuse pour me prendre un nouveau manteau. On va voir s'il me tient bien chaud. Un truc ici auquel je dois m'habituer, c'est que tout le monde attend au feu rouge et si on traverse au feu rouge, c'est 150 $ d'amende. Vous imaginez les Parisiens à Montréal, tout le monde se prendrait 150 $ minimum par jour. Mais c'est les mauvaises habitudes de Parisiens, au moins les Montréalais ils font attention. Je suis choquée, les pâtes Rumeau là que j'aime trop, que je paye 2 € à Paris, elles sont à 5 $ ici. C'est énorme. 10 $ la vache qui rit, j'en reviens pas. Oh,
De la crème du Canada, c'est Kraft Dinner, c'est les vrais mac and cheese. Soit on aime, soit on déteste, mais moi j'adore. Je suis dans le rayon de chips. J'ai trouvé chips comme ça, au cornichon. J'ai jamais vu des paquets de chips aussi énormes, c'est impossible d'en choisir un petit, il n'y a que des gros paquets. Je suis obligée de prendre des biscuits au sirop d'érable. Oh. Je fais que ajouter des trucs dans mon panier, je pense que ça va me revenir ultra cher vraiment. Ah non, regardez, c'est des barres au Lucky Charms. Je suis dans le temple du mal vraiment. Kinder Bueno, 5 $. C'est 7 $. Et le boursin, c'est un produit de luxe ici. 8 $ le boursin. Par contre, il y en a au cranberry. J'ai eu autant de choix de plein de bagels. Je vais vous prendre une carte pour la semaine. Avez-vous une carte opus? Non, j'ai pas. Ok. Donc ça va faire c'est 6 $. Ok. I'm back, donc c'est parti pour un haul de courses canadien. J'ai donné un. Les Québécois n'attrapaient pas ma veste parce que je sais que je suis pas allée au supermarché le moins cher. Je suis allée à Provigo, c'était le supermarché le plus proche de mon appart. Vu que je voulais faire des courses pour 2 semaines et que je suis pas en voiture, c'était le plus simple. En plus de ça, c'est pas des courses classiques, c'est vraiment les courses de la nostalgie, des trucs que j'aimais trop et qu'il n'y a pas en France. En mode, je suis ici un mois, je vais manger ce qui me fait plaisir et je vais pas chercher en mode petit budget. Pas du tout pris de fruits et légumes parce que je pense que demain, si j'ai le temps, peut-être aujourd'hui, j'irai au marché Jean Talon qui est un marché super connu. Pour 2 semaines, j'ai pris tout ça et j'en ai eu pour 110 $. 110 fucking $. Et je sais que je suis dans l'excès, j'ai pris des trucs, c'est n'importe quoi. On va dire qu'en produit de base pour se nourrir normalement, j'ai pris ces pâtes là à 5 $. Si elles sont faites en Italie, qu'elles doivent prendre l'avion et tout, voilà. Pour aller avec mes pâtes, j'ai pris des conserves typiques américaines, une crème sauce champignon et une crème de tomate. J'ai jamais vu ça, une crème de tomate. Normalement, c'est une sauce tomate. J'ai bien sûr pris des mac and cheese. Oh, mais ça m'avait tellement manqué. C'est vraiment le truc dégueulasse, nutritionnellement parlant. Mais moi, ça me fait trop plaisir. Des œufs pour faire des œufs brouillés le matin avec un avocat. Regardez la taille de cet avocat, il est énorme. C'est un avocat slim cadeau. J'ai jamais vu ça. Même les avocats ici sont énormes. Je comprends. Mes pommes préférées sur cette terre, je les trouve pas en France. Vous savez, c'est des pommes mais qui sont rouges, mais rouges. Les pommes rouges royales du Québec. Et je pense qu'on en trouve pas en France. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais trouvé. Elles sont un petit peu sucrées, elles sont incroyables. Ce sera donc mes 2 seuls fruits de la semaine. Un filet de truite à 3 $. Ici, bah forcément, la truite c'est moins cher. En vrac, des cranberries. Ici, on appelle ça des canneberges. Enfin, c'est le vrai nom en français, c'est juste que nous, en France, on dit cranberries, ce qui est pas logique. Les canneberges, c'est cultivé ici au Canada, donc du coup, c'est trop cool de pouvoir en acheter ici. Quand j'étais petite, j'avais visité un champ et tout, j'avais trop aimé. Du pain bagel, il y en a de partout ici. Philadelphia, mes versions crème fouettée, qui m'a quand même coûté, je crois, 6 ou 7 $. Mais le pot, encore une fois, est énorme. En fait, tout coûte plus cher, mais tout est plus gros. Donc, je sais pas si finalement, c'est pas plus rentable. J'ai été trop refaite, j'ai trouvé du Skir CG's mais un pot, encore une fois, énorme. Il fait la taille de ma tête pour 7 $. Donc je trouve que c'est hyper rentable parce qu'à Paris, 2 petits pots de yaourt, j'en ai pour 3 € et quelques. Ça va faire mon petit déj de la semaine. Et avec, je vais mettre du granola avec des graines de citrouille. Ça m'a trop intriguée. J'ai pété un câble, mais c'est parce que j'en mangeais tout le temps avant quand j'étais ici. J'ai pris des mangues séchées. Ça m'a coûté 10 $ cette histoire. 10 $ alors qu'il y a 140 grammes, c'est scandaleux. Ça c'est vraiment mon petit plaisir à moi. Niveau truc un petit peu bizarre, j'ai pris des cornichons sucrés. J'en mangeais tout le temps quand j'étais ici, c'est tellement bon et on ne trouve pas du tout en France. Et ici ils en mettent de partout. Faut que je goûte. C'est trop bon. Pourquoi on n'a pas ça en France? Toujours avec des cornichons, mais là c'est plus que ça m'a intriguée plutôt que ça me faisait envie. J'ai trouvé des chips Lay's aux cornichons. Trop bizarre. C'est très bizarre. Ah mais en vrai c'est grave bon. Oh waouh, révélation. Alors, je vous dis que je suis faite pour vivre ici moi. Trop bon. Vous vous dites peut-être que ce haul manque de légumes, donc j'ai pris une salade, mais j'ai jamais vu ça de ma vie parce qu'en fait c'est un sachet de salade qui a déjà la salade, les croûtons, les cornichons et la vinaigrette à l'intérieur, genre en sachet. Genre là je crois que je vais faire ça dans mon assiette et c'est bon. Mais du coup vu qu'il y a tout, ça m'a quand même coûté 6 $. J'ai pris une marque de thé qui est hyper connue ici, ça s'appelle David's Tea et j'ai pris la tisane à la racine de valériane, aucune idée de ce que c'est, si vous savez dites-le moi. Et camomille, faire bien sûr mes tisanes talk le soir, indispensable, mais je crois que la tisane c'était encore une fois 8 $ alors qu'il y a genre 12 sachets, c'est ultra cher. J'ai aussi pris des bonbons pour le soir, toujours plus de ce que je me rappelle, les bonbons ici sont beaucoup moins bons qu'en France. Genre nous avec Haribo on a vraiment de la chance parce que je pense que c'est les meilleurs bonbons sur terre. Vous savez c'est les petits bonbons à la pêche comme ça là, j'aime trop. Faut pas que je regarde la liste d'ingrédients.
pas validé. Et bien sûr, je pouvais pas finir ce haul sans vous présenter des produits au sirop d'érable. J'ai pris un flacon de sirop d'érable comme ça pour mon matcha matin. Je me suis dit que si je le finissais pas, au moins je pourrais le fermer. Et quand je rentrerai en France, bien sûr, je ferai mon stock de canettes de sirop d'érable. Truc que j'avais pas mangé depuis trop longtemps, c'était du beurre d'érable pour faire des tartines et tout. Ça, c'est trop bon. Et bien sûr, des biscuits au sirop d'érable pour toujours plus de sucre. Voilà, qu'est-ce qu'on pense de ce haul? En vrai, je pense que je vais faire un bagel pour ce midi. Un lunch de qualité, bagel, chips et cornichons. Au-delà du coût de la vie au Canada, il y avait quelques points dont je voulais vous parler aussi au global. Parce que dans la première vidéo que j'ai postée, vous m'avez beaucoup dit mais tu commandes en anglais, tu sais que tu peux commander en français, ils sont censés te parler en français, etc. Déjà le quartier de mon appart c'est plus un quartier anglophone que francophone. C'est aussi moi qui veux pratiquer mon anglais, du coup j'essaie de parler anglais avec tout le monde. Et je trouve que c'est tellement une chance et une richesse d'avoir ces deux langues en simultané, tout le monde switch d'une langue à une autre. D'ailleurs je me rappelle quand j'étais petite à l'école ici, j'avais genre 10 heures d'anglais par semaine alors que j'étais au CP. Clairement c'est pas en France qu'on pouvait parler anglais et français à la fois. Je crois que là les français pour ça c'est pas les mieux. Après Montréal reste quand même francophone donc tous les panneaux sont en français. Je pense que si on veut pratiquer son anglais ici on peut clairement. Faut juste aller dans les bons quartiers et faire l'effort. Et un truc dont je me rends compte beaucoup en regardant les informations, les pubs à la télé, tout ça, c'est l'aspect réchauffement climatique. J'ai l'impression qu'il est omniprésent dans les infos, qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour sensibiliser, que ce soit par rapport au recyclage, aux énergies. Ça franchement pour un pays d'Amérique je trouve ça incroyable parce qu'il y a beaucoup de pays qui font pas du tout l'effort. Là on sent vraiment qu'il y a un attrait pour la protection de la nature. Je me trompe peut-être. Mais d'un autre côté quand on va faire les courses il y a du plastique de partout. Donc bon, ça l'est pour certains trucs et pas d'autres. Mais d'ailleurs je pense que le réchauffement climatique il a un impact de malade au Canada parce que moi quand j'habitais là il y a 15 ans, à partir de novembre il commençait à neiger. Donc là on est mi-janvier, il commence à peine à neiger. Les saisons elles reculent de plus en plus, donc typiquement l'impact du réchauffement sur le pays il se voit beaucoup je trouve. Je tiens à dire que le Philadelphia crème fouettée c'est une tuerie. Il nous faut ça en France, c'est trop bon. Je me suis changée parce que je vais partir au yoga. Je me suis inscrite à une salle qui fait des portes ouvertes. Du coup j'ai payé 25$ pour toute la semaine. J'y vais avec Léa. Je vais juste aller dans un café avant de travailler avec elle. Pour ma tenue, mon top c'est un H&M et mon pantalon c'est un Lululemon. Je l'aime trop. Il est trop joli au niveau de la forme. On dirait presque que j'ai des fesses. Presque. Ça c'est aussi la vraie vie au Canada, c'est qu'à force de marcher sur la neige et il y a du sel pour éviter de glisser etc. Bah en fait ça fait de la neige marron. Regardez, on marche encore devant des apparts trop mimi. Oh là là. J'ai un peu l'impression d'être dans un film des fois quand même. Je suis avec Léa. Salut. Alors moi j'ai pris le London Fog. C'est genre un thé latte infusé avec du sirop de vanille. Ça a l'air incroyable. C'est ultra douce, trop. Thé Earl Grey avec du lait d'avoine, sirop de vanille. Ah, si c'est bon. C'est bon. Ouais, ça c'est léger change. mais c'est bon. Ouais. Ça change de ouf. Petit London Fog. On retient. Ouais. C'était trop bien, je me sens toute détendue, je sais pas pourquoi mais j'étais stressée que les premières vidéos au Canada vous plaisent pas. Et là le petit programme, regardez quand c'est beau derrière moi. Je rentre chez moi, déposer mes affaires chez moi, MDR, pour qui je me rends. Et je vais faire péter la carte bleue. Je vais aller faire une grosse session shopping parce que ce qui est trop bien ici, c'est que les magasins ferment en semaine à 21h, ce qui est méga tard par rapport à la fin. Donc on a grave le temps. Le truc que je déteste ici, c'est vraiment d'attendre au feu rouge alors qu'il fait froid et qu'il n'y a pas de voiture. C'est horrible. Il est 21h, je suis en train de marcher dans la rue. C'est impressionnant, je suis en plein centre-ville. Je me sens pas du tout insécure. J'ai l'impression que c'est une ville tellement safe. Ouh là là, it's freezing outside. Après le haul de course aka le haul du diabète, I feel like I need to do a clothing haul because I went shopping. I'm going to do it in English. Even if my English is not perfect, I need to practice. First I went to garage and I found this cute little hair claw. I think that's how we call it. I've paid this $9. Isn't it so cute, like so Pinterest? I'm going to try it. Like this. And I don't know how to pronounce it, but I went to Dynamite.
Dynamic, and I have found the most beautiful and cute clothes ever. First one is not for now at all. The tank top like this. What I like is the mix and match with the white and blue. It's so classy, like it's giving Sofia Richie vibe. Old money, classy, I like it. And if you know me, you know I love this kind of clothes. It's a long sleeve shirt off the shoulders. The material is a very good quality. I like it! I don't know if you're ready for the last piece. Silky pink top. Isn't it so cute? Like, oh. I don't have any idea where I'm going to wear this, but I know that I'm in love with this top. It's giving so Pinterest vibe. I don't know, maybe for shooting, maybe for YouTube videos, like so cute. And I also wanted to go to Sephora and to David's Tea, but not all the shops were open until 9. So maybe I'm going to go tomorrow and do another haul. I'm doing too many expenses here, but I'm in love with Canada. Voilà, c'est tout pour ce haul en anglais. J'espère que ça vous a plu. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Et I'm going to make pasta. Ta-ta. ASMR pâte. Voici mon œuvre d'art. Pâte crème champignon en conserve. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai jamais mangé aussi mal que depuis que je suis là. Je m'attendais à pire. Je vois beaucoup de crème mais je vois pas de champignons. Ils aiment vraiment pas les légumes ici. Hein. C'est pas le repas de l'année mais ça va faire l'affaire. Et je me suis posée devant une comédie romantique. Je vis ma meilleure vie. Poisonous bitch! You can't fire me! Je sors de la douche, je vais pas tarder à finir le montage et aller me coucher. Mais avant je voulais terminer en abordant quelques points sur Montréal. Bon, c'est toujours mes premières impressions puisque ça fait vraiment pas longtemps que je suis là. Et avant j'étais pas à Montréal, j'étais dans une plus petite ville et c'était il y a plus de 10 ans donc ça compte pas. Je vais terminer cette vidéo en abordant le point de la sécurité. Je trouve que globalement au Canada on se sent très safe, tout le monde est très respectueux. Là j'ai marché en pleine nuit dans la rue pour rentrer et je me sentais absolument pas en danger. Et je crois d'ailleurs qu'au Canada il y a aussi très peu de vols. Et aussi dans le métro j'ai l'impression qu'il y a très peu de pickpockets, que ça existe presque pas. En tout cas par rapport à Paris c'est choquant la différence. En revanche je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sans-abri et par cette météo ça fait ultra de la peine. Ils peuvent littéralement mourir de froid donc c'est juste horrible de penser à ça. Et en effet avec la drogue des États-Unis, bah forcément il y en a aussi un peu à Montréal. Il y a beaucoup de sans-abri qui sont vraiment drogués dans des délires etc. Je pense que par rapport aux États-Unis ça reste encore très restreint. Mais dans tous les cas je pense pas que je sois la bonne personne pour parler de ça parce que ma base de référence c'est Paris donc c'est pas peut-être la meilleure base. En tout cas une nouvelle journée qui se termine où je me sens trop bien à Montréal. J'ai adoré faire les courses, redécouvrir plein de nouveaux produits. Ce que j'ai trop aimé aussi c'est ma séance de yoga. J'ai l'impression qu'à Montréal les gens sont hyper portés sur le bien-être, sur le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, sur le développement personnel. Comme d'habitude j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des bonnes adresses, des petits conseils etc. n'hésitez pas à me dire en commentaire comme ça je pourrais tester tout ça dans les prochains vlogs. J'ai beaucoup trop hâte des vidéos qui arrivent, j'espère que ça va vous plaire. Encore un grand merci pour tout votre soutien incroyable sous mes dernières vidéos, ça me fait trop plaisir parce que je m'investis à fond dans ces vlogs et je suis trop contente qu'il y ait un retour de votre côté donc un grand merci. N'oubliez pas d'aller participer au concours sur mon compte Instagram avec le sac Lancaster, plein de produits typologie, du matcha, Atomic Habits, tout ça. Et moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo au Canada. Bye, bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.